ñu ñëw beneen yoon ci taarixu Cheikhu Tidiane bi nga xam ne ñu ngi ko doon def ñëwoon ci fi nga xamante ne Cheikhu Tidiane ñëw na ci Fass nekk fa toogaat fa ak mbokku taalibeem yi yaa ngi dégg dem ba nga xamante ne war na jot ñaareelu maqaama bi mu war a jot muy maqaama katmiyatu bi nga xamante ne wanoon nañ ko ci premier muharram ne ko dina ko jot yaa ngi dégg mu war ko jot nag ci fi nga xamante ne moom mooy Fass mu war ko jot bésu 18 safar yaa ngi dégg maqaama maktuum mooy maqaama boobu nga xam ne dañ ko maqaama bu mag boobu nga xam ne dañ koo nëbb waaw maqaama maktuum an kullil wara nga dégg ne maqaama boobu wax naa la ne la keroog ne yàlla toll woon na ci maqaama boobu waaye yonent bi tamit toll na ci maqaama boobu comme ni nga xamante ne noonu la ci Cheikhu Tidiane tolloo yaa ngi dégg yàlla bi mu tolloo ci maqaama boobu da ngay gis ne foofu la doon wax naan kuntu kazan la uxraf fa ahbabtu an hurafa yaa ngi dégg mu ne man nekkoon naa koom boo xamante ne kenn xamuma yaa ngi dégg maanaam j'étais un point que personne ne connaissait maanaam un point on peut dire juste un point que personne ne connaissait mais quand j'ai voulu que l'on me connaisse j'ai créé et c'est par cette créature que l'on me connaîtra donc nekkoon naa koom boo xamante ne kenn xamuma waaye bi ma bëggee man ñu xam ma ci laa amalee benn mbindeef boo xamante ne ci kooku la ñuy jaaree ñu xam ma yaa ngi dégg loolu moo tax yonent bi di wax ne ana minallaahi wal mu'minina minni waaw je suis le seul qui provient de Dieu mais tout le reste des créatures sont sortis de moi tu vois loolu nag lu tax mu wax ko da ngay gis ne yàlla daf koo bind moom mu nekk benn leer Dieu l'a créé en tant que lumière mais de ce par cette lumière que toutes les autres créatures sortiront. Et Cheikh Tidiane est arrivé à ce même maqama que Dieu est arrivé et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé. Tu vois. Quand le prophète est arrivé à ce maqama, il a dit ana minallahi wal mu'minina minni. Tu vois. Quand Dieu est arrivé à ce maqama, il a dit kuntu kanzan lam uxraf. Cheikh Tidiane, quand il est arrivé à ce maqama, il a dit Noudiyatan min khadatul khudsi, anna ya Ahmad fakhri, man ra'aka ra'ani. On t'a dit, Cheikh Tidiane, il a dit, on l'appelle de la khadratul khudsi. On lui dit, Cheikh Tidiane, sors de ce lieu. Toutes les personnes qui te verront, c'est pas toi qu'ils verront, mais c'est l'apparence de Dieu qu'ils verront. C'est Dieu qu'ils verront. Tu vois. Donc, maintenant, pourquoi le prophète a dit Ana minallahi au lieu d'utiliser Ana minal rabbi? Tu vois, il existe deux choses là-bas. Huluwiyatu dafa am, rububiyatu dafa am. Yaa ngi dégg. Est-ce que yaa ngi dégg wax? Huluwiyatu dafa am, rububiyatu dafa am. Yaa ngi dégg. Yonent bi nag lu tax mu utiliser huluwiyatu Ana minallahi parce que yonent bi moom mooy illustration maanaam mbindeef bi nga xamante ne yàlla def na ko. Yàlla bi muy bind dafa bind yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag bi mu bindee moom ci lay doog di nekk Allahu. est-ce que dégg wax bi moom bi mu bindee quand Dieu a fait la créature qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est à ce moment-là qu'il est devenu Allahu. Mais auparavant il n'était que huwa lui. Il n'était pas Allah. Parce qu'il n'y avait personne qui pouvait le connaître. Il était Kenzu, Huwa. Tu vois? Donc, et qu'est-ce qui t'enseigne cela? Allons dans Ikhlas. Hul, Huwa, Allah. Wahal, bismillah. Hul, c'est-à-dire dit, lui. Allahu. Mom, c'est-à-dire huwa. Hul huwa Allahu. Dis-lui Allahu. Pourquoi on lui dit dis-lui Allahu? C'est parce qu'on a créé qui? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dieu l'a créé de par son image. Donc, il l'a fait ressortir. Tu verras que hul mooy waxal. Huwa mooy moom. Allahu da ngay gis ne mooy yàlla.
waxal moom yàlla ñu doog di continuer c'est-à-dire l'identité de Dieu dans Ikhlas comment il est tu vois on continue nga gis ne yàlla foofu noonu moom mu ngi nekkoon nekk boo xamante ne kenn xamu ko dara amalul dara foofu noonu moo tax mu nekk ci maqaam boo xamante ne yàlla amagut on l'appelle juste huwa il était dans un maqaam où rien n'existait il y avait que lui le kanzu qui existait le point et donc au-delà de ce point tu verras que quand il avait voulu maintenant créer quand il avait voulu qu'on le connaisse il a fait le tëjali on s'appelle le tëjaliyaat bi mu bëggee ñu xam ko dëgg ci la def li nga xamante ne moom mooy tëjaliyaat ci tëjaliyaat boobu nag ci la génnee li nga xamante ne moom mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu génnee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag ci maqaamu boobu noonu laa la wax sànq moom ci la nekkee li nga xamante ne moom mooy Allahu ci la amee yaa ngi dégg mais avant Allahu huwa rek moom moo amoon yaa ngi dégg te huwa loolu mun nga foog naa yàgg naa leen ko wax da gis ne Ibnu Arabi Xaatimi jàngal nañu loolu waaw Ibnu Arabi Xaatimi wax nañu ko yaa ngi dégg kunna hurufan haaliyaatin lam nuqal mutamashikiina bi sarri wala bi lazal ana anta wa anta ana wa huwa ana yaa ngi dégg on était des lettres on nous avait pas encore écrit on était dans kunna hurufan haaliyaatin dans des sphères très très lointaines on nous avait pas encore écrit dans ce lieu-là tu étais moi j'étais toi nous on était lui le huwa c'est-à-dire quand on nous rassemble nous tous on est un seul uni et ce huwa-là c'est Dieu en réalité maintenant quand il a voulu qu'on le connaisse il a fait ce qu'on appelle le tëjaliyaat et c'est ainsi que voilà chacun est sorti Mukhtar est sorti tu vois Oumar est sorti Hamina est sorti Moussa est sorti ainsi de suite t'as vu donc loolu moo tax yonent bi di wax ne ana minallahi tuddul ana min rabbi indi war rububiyyatu bi mais mu indi li nga xamante ne mooy uluhiyyatu yaa ngi dégg donc yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo feeñal jëm yàlla ji c'est le prophète qui a montré la réelle apparence divine parce que c'est à son image qu'on l'a écrit saa ngi dégg wax bi noonu la tamit Cheikh Tidiane moom moo ko wax sànq bi mu tolloo ci maqaam boobu moom tamit mu wax loolu nga gis ne nuudiyatan min hadratul qudsi ana yaa Ahmad fakhruj parce que le prophète quand on l'a fait le tëj quand yàlla bi mu defee tëjaliyaat tu as vu que le prophète est sorti de ce pays-là c'est la même chose Cheikh Tidiane quand il est devenu khalifatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il avait la même position que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc il sait qu'il est dans la hadratul qudsi donc on l'appelle de la hadratul qudsi en lui disant sors de ce pays quand tu sortiras toutes les personnes qui te verront seront épargnées de l'enfer quand il a dit ça Cheikh Tidiane est allé devant un rond-point quand tu vois les ronds-points il y a 4 routes qui viennent da nga gis ñeenti yoon yoo xamante ni ñooy wala da ngay tuddee selebe yoon tu vois selebe yoon maanaam croisement des 4 voies Cheikh Tidiane il est venu au niveau du rond-point il s'est casé là-bas on lui a dit mais qu'est-ce que tu fais là qu'est-ce que tu fais là il a dit je dois être là parce qu'on m'a dit d'être là toutes les personnes qui me verront tous ceux qui me verront seront épargnés de l'enfer tu vois à ce niveau-là tu vois que il y a je peux dire un nasaraan ou bien un chrétien qu'il a trouvé là-bas il a dit toi Cheikh Tidiane tu as dit tu es musulman et nous sommes des mécréants et nous si nous mourons nous allons tous en enfer et que toi tu as dit toutes les personnes qui te verront seront épargnées de l'enfer et moi je serai pas musulman je le sais je sais que je serai pas musulman et qu'est-ce que tu peux défendre de ça qu'est-ce que tu peux donner comme défense par rapport à ça Cheikh Tidiane lui a répondu wa man faatahu husnu wajhihi faatuhu istaanu toutes les personnes qui seront pas ou bien qui vont rater mon apparence rateront l'apparence de Dieu et toutes les personnes qui voient son apparence verront l'apparence de Dieu parce que celui qui voit Dieu
sera épargné de l'enfer. Et lui, il est le représentant haqqan de Dieu. Et on dit donc, celui qui le voit sera épargné de l'enfer. Donc quand le chrétien lui a dit ça, il dit ok, il n'y a pas de souci, on verra. Donc, et il faut savoir que ce maqama que Cheikh Tidiane a atteint, tout le monde peut l'atteindre. Quand il dit tout le monde peut l'atteindre. Parce que c'est là qu'il va sortir et que chaque personne qui te verra sera épargnée de l'enfer. Mais il faut savoir que toutes les personnes qui ont atteint ce maqama et qui doivent atteindre ce maqama, toutes les autres personnes qui vont les voir seront épargnées de l'enfer. Maqam boobu boo ci yeggee yow nga tarbiya ba pare jeex tàkk nga gis jëm yàlla ji yow foo mën di nekk ku la mën di gis da ngay gis ne yaramam xaraamal na safara. Parce que du yow la gis jëm yàlla ji rek la gis te jëm yàlla ji kenn du ko gis te yow di dugg safara mënut a nekk. On ne peut pas voir l'apparence de Dieu et ensuite entrer en enfer. Non, 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 c'est pas possible. Dieu n'entre pas en enfer. Celui qui connaît Dieu dépasse même le fait de connaître Dieu. Quand tu le connais, tu l'es. Quand tu le connais, tu l'es. Parce que en fait, tu es phagocyté par son apparence. En réalité. Tu es phagocyté par son apparence. Tu n'existes plus. Et Dieu n'ira jamais en enfer. Ça, on le sait. Donc, tu vois que Baye Niass nous a appris, nous a enseigné ce maqama-là. Wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhtan is annani khalifatu tijani mawqibatan min Ahmad al-Hatami. Donc, Cheikh Ibrahim est devenu le khalifa de Cheikh Tidiane, nous montrant que nous tous, nous pouvons être le khalife de Cheikh Tidiane. Et quand on peut être le khalife de Cheikh Tidiane, on peut être celui que Cheikh Tidiane est dénommé en disant que toutes les personnes qui me verront n'iront jamais en enfer. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, le chrétien lui a dit ça, Cheikh Tidiane lui a dit ok. Donc, imagine que ce chrétien finalement est devenu musulman. Il est devenu talibé, disciple de Cheikh Ahmed Tidiane. Il est devenu mukhaddam dans la tariqa Tijaniya. Est-ce que vous savez la raison pour laquelle? Parce que en ce moment-là, le chrétien là ne parlait pas avec Cheikh Tidiane. Il parlait avec l'apparence divine. Donc, il parlait avec l'apparence divine. Et aussi, il faut savoir que un wali ne ment jamais. Tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Et on te dit même, quand tu prends la wird Tijaniya, il ne faut jamais mentir. Celui qui prend la wird Tijaniya ne doit pas mentir. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es un représentant légal de Dieu. Et un représentant légal de Dieu, tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Parce que il est dans ce qu'on appelle la maqama kun fayakun. Lo wax rek da fay nek. Tout ce que tu dis soit. Donc il faut éviter quand on est talibé Tidiane de mentir, même si c'est pour jouer. Parce que c'est pas bon. Parce que tout ce que tu dis, tu as ce qu'on appelle en fait l'amen boussel, c'est-à-dire une langue qui est bénie. Donc on peut le traduire littéralement comme ça. Donc tout ce que tu dis, ça se voit. Voilà. Maintenant, si tu es un vrai disciple. Voilà. nga gis ne chrétien boobu dem na ba nekk jullit dem ba nekk li nga xamante ne moom mooy muhaddam Cheikh Tidiane yaa ngi dégg loolu dara jàngalul la maanaam li nga xamante ne Cheikh Tidiane da ko doon wax ne dëgg-dëgg moom li mu doon wax dëgg la ci moom li mu doon wax naan ku ko gis rek na nga xam ne yow sa yaram dina araamal safara parce que gis nga ba ko chrétien ba gisee kooku dem na ba jógee ca la mu nekkoon yaa ngi dégg ñëw ba li nga xamante ne moom mooy nekk jullit jóge ci jullit nekk ci li nga xamante ne moom mooy tànneefu Cheikh Tidiane yi nekk saxaaba Cheikh Tidiane tu vois donc nga gis ne li ma la doon wax sànq naan la yow boo demee ba nga xamante ne yéeg nga ci maqaama boobu noonu wala dem nga ba nga xam ne yéeg nga ci maqaam waroo nekk koo xamante ne kuy wax dëgg nga da ngay gis koo xamante ni da ngay nekk koo xamante ne yow loo wax rek dafay am parce que lu tax fa ba'dal fannaahi fillaahi kun kayfa ma tasha waaw après la fannaahu sois comme tu es voilà sois comme tu veux
Parce que pourquoi? C'est pas toi qui es comme ça, mais c'est Dieu qui est comme ça en toi. boobu fannaaxee melal na la neex parce que lu tax yow du yow ya mais yàlla moo mel ni ko neex ci yow yaa ngi dégg yàlla moom moo mel ni ko neex ci yow yaa ngi dégg moo tax bu boobaa yaa ngi dégg lu la neex ngay def lu la neex ngay def nga gis ne lu lay wax fahil mu kalaa jaaloo wa fihlu kalaa yaxsuro maanaam ta connaissance n'est pas en fait une connaissance des mécréants. Tout ce que tu dis comme connaissance, c'est la vérité. Tout ce que tu dis comme connaissance, c'est la réelle connaissance. Non la ko waxe mu ne sa xam-xam du lu réer sa jëf itam da ngay gis ne mu ne tamit du lu ñuy sikki sàkka da nga dégg amul sikki sàkka ne sa jëf loo jëf rek noonu la parce que yàlla mooy jëf ci yow te yàlla du juum yàlla mooy jëf ci yow te yàlla du juum mais nag condition bi mooy lan fa baax del fa naay la condition quand tu veux être celui qui dit toute chose qu'il dit qu'il soit tu dois être dans cette condition là fa baax del fa naay il faut avoir la fannaahu donc si tu n'as pas la fannaahu tu peux pas être le représentant légal de Dieu c'est ça la vérité donc maintenant à ce niveau là il faut faire la différence entre le fannaahu quand tu parles tu es là et tu sais le fannaahu et le nafsu l'idée de dire qu'en fait quand tu parles est-ce que tu le fais après le fannaahu ou bien est-ce que tu le fais de par ton nafsu toi-même mooy instant bi nga xamante ne yow yaa ngi wax benn affaire est-ce que da nga koy wax ci sa nafsu wala est-ce que da ngaa fannaahu ci yàlla boo fannaahul ci yàlla boo fannaahee ci yàlla kazalika loolu moom dara nekku ci di nga gis ne dara du la ci fekk nga dégg waaye jour bu fekkee ne nag da ngaa waxee wax ak sa nafsu da nga xamante ne la punition va arriver donc instant bi ngay waxee quand tu vas parler il faut savoir à quel niveau ou bien à quel maqam tu es sinon quand tu es au niveau de la fannaahu il n'y a pas de souci tu peux dire ce que tu veux tu peux faire ce que tu veux tu peux même attraper le feu si tu veux tu vas pas te brûler parce que tu es derrière toi-même tu sais pas que tu es derrière mais quand tu es dans ton nafsu, voilà, l'âme charnelle comme il le dit, et que tu veux dire des choses qui ne sont pas, voilà, la sanction va arriver. Et quand ça va arriver, tu vas le voir. Tu vois. Au niveau de Sahal, quand Cheikh Tidiane a fait, a appelé, a dit, nous dites min khazaratul qudsi, pendant ce hal-là, ils ont dit qu'il a tracé 3 traits et il est allé à Arafat. Imagine face jusqu'à la Mecque. Arafat, et au niveau de la Mecque, Arafat, quand on dit Arafat, faire Arafat là, on dit Arafat, il est à la Mecque. Cheikh Tidiane est à face. Et on te dit, quand il a atteint ce niveau, ce maqam de 4 miettes là, le maqam 4 maktoum an kullil wara, on a dit qu'il a fait 3 traits et il est allé à Arafat. C'est ainsi qu'on raconte que Cheikh Tidiane a reçu la maqamatul 4 miya au niveau de Arafat et non à face. Beaucoup de Tidiane disent ça. Et pourtant, on sait que cette année, Cheikh Tidiane n'a jamais été à la Mecque. Cheikh Tidiane n'a jamais été à la Mecque cette année-là. Mais on dit qu'il a atteint la maqamatul 4 miya au niveau de Arafat. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Tu vois. Maqamatul 4 miya, maqamatul maktoum, an kullil wara, il l'a atteint au niveau de Arafat. C'est ce qu'on raconte. Alors que Cheikh Tidiane, cette année-là, n'est pas sorti de face, il est resté à face, il n'a pas voyagé au niveau de la Mecque. Parce que même, autant quand on voyageait, on le savait. Parce qu'en fait, il y avait une longue route qu'on faisait avec soit les chevaux ou bien avec les chameaux. Donc même dans l'histoire, dans le tarikh, il n'est jamais venu que cette année-là, Cheikh Tidiane a fait ce qu'on appelle le pèlerinage à la Mecque. Et pourtant, on raconte dans ce même tarikh que Cheikh Tidiane a atteint son maqamatul 4000 au niveau de Arafat. Beaucoup de disciples Tidjani ne répondraient pas à cette question. Voilà. Beaucoup de disciples Tidjani n'allaient pas répondre à cette question si on leur pose cela. Mais ça, il faut juste le comprendre par ce qu'on appelle les différentes stades des talibés qui existent. Il y a ce qu'on appelle les ham, il y a ce qu'on appelle les has, il y a ce qu'on appelle les hasatu has.
Les ham, c'est ceux qui disent que voilà, moi j'ai besoin de la tariqa. Il y a 3 niveaux de la tariqa. Ceux qui sont des ham, ceux qui ne connaissent rien. Ils ont juste, oui, j'ai besoin de la tariqa. Tcherno, totam wird, c'est-à-dire donne-moi le wird. C'est comme les poulards le disent. Voilà, Tcherno, donne-moi le wird. On te donne le wird et voilà, tu le fais chaque jour. Ça, toi, ça te suffit. Le has, c'est celui qui réfléchit, par exemple, sur la Salatul Fatih. On dit la Salatul Fatih, il dit oui, Salatul Fatih, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, il Fatih lima ukhli. Il connaît la traduction. Il connaît la traduction. On lui dit cela, voilà, ça rentre dans son cœur et il pleure. Mais il ne connaît pas la quintessence de ça. Voilà. Le Hasadou Has maintenant, c'est celui qui connaît réellement la signification de cela. Donc il y a ces 3 niveaux dans ce qu'on appelle la tariqa. Tu vois. Donc, maintenant, la signification de ces 3 traits que Cheikh Tidiane a fait pour aller au niveau de Makka, ces 3 traits, c'est ce qu'on appelle Marajal Bahrayni Yantakhiyar. Tu vois. Ça, c'est le Coran qui l'a amené. Voilà. Ça, c'est le Coran qui l'a amené. Je te dis, il y a 2 mers qui existent. Il y a 2 mers qui existent. Cette mer est agitée, l'autre, elle est calme. Quand ces 2 mers se rencontrent, il y a ce qu'on appelle une frontière qui existe. Il y a une frontière qui existe. Et cette frontière est appelée Barzak. Cette frontière est appelée Barzak. Barzak, mooy benn intermédiaire la boo xamante ne mu ngi am ci diggante ñaari géej bi géej bii ñu wan la ne géej gu dal la mais géej bi géej gu yëngatu la gis nga océan Atlantique ak océan Pacifique noonu la mel. Pacifique dafa nekk dafa wuyoo sax turam. waaw océan Pacifique dafa nekk géej goo xamante ne bu dal la océan bu dal la mais l'océan Atlantique il est tout le temps mouvementé, agité. C'est pour ça en fait il y a beaucoup de morts pendant les trucs là parce que elle est tout le temps agitée. Donc maintenant pendant la rencontre de ces 2 océans là, il faut savoir que il y a ce qu'on appelle un intermédiaire. Il y a ce qu'on appelle, ils se rencontrent, mais en fait, ils ne se mélangent pas. Mais il y a entre eux un intermédiaire. C'est ça ce qu'on appelle Barzak, le Barzak qui existe là-bas. Et ce Barzak-là, c'est Cheikh Tidiane. Gis nga jëmm yàlla ji jëmm yàlla ju tàng la dafa yëngatu tàng jër waaye yonent bi ku dal la ñoom ñaar nag buñ jonjontee buñ dajee da ngay gis ne Cheikh Tidiane foofu lay génne moom mooy nekk li nekk seen diggante ñoom ñaar voilà moom mooy nekk njëriñ boobu nga xamante ne moom moo fay juddu moom yaa ngi dëgg Cheikh Tidiane moom noonu la mel gis nga boo ko bëggoon xam tey mën jëlal rek lampe bi gis nga lampe bi ñaari fil ñoo ci génn bii benn bi dafa def courant benn bi deful courant dafa neutre yaa ngi dégg buñ leen laal woon te léegi gis disjoncteur bi day sauté su yàlla ak yonent noonu la mel bu ñaari existé kenn ki day réer yaa ngi dégg bu ñaari existé kenn ki day réer waaye imagine xoolal ñu boole leen barzaq bi nag bi ñëw mooy lampe bi barzaq bi si nekk seen diggante mooy lampe bi nga gis nag bi nga xamante ne dem na ba contact bi ñëw lumière bi courant bi ñëw da ngay gis lumière bi nag daal di feeñ lumière bi nag mooy jëmmi Cheikh Tidiane. Cheikh Tidiane noonu la fa mel ci diggante boobu boo ko bëggee xam nga gis ne kon dëgg-dëgg l'apparence réelle de Cheikh Tidiane c'est la lumière qui sort entre les 2 fils de l'ampoule. Les 2 fils qui relient l'ampoule, l'une a de l'électricité et l'autre est neutre. On l'appelle, je ne sais pas si en électricité, phase ou déphase, quelque chose comme ça. Maintenant, en phase, voilà. Tu vois que quand on les relie, ça va faire sauter le disjoncteur. Mais quand on ne les relie pas et que on les relie au niveau de ce qu'on appelle le barzak là, l'intermédiaire qui existe entre eux, tu verras en fait le fruit qu'ils vont faire naître. Et c'est le fruit de la lumière. Cheikh Tidiane est cette même lumière là. Donc entre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et entre Yàlla, Allahu,
il y a ce qu'on appelle l'intermédiaire, la lumière qui est entre eux, c'est Cheikh Tidiane. C'est pour ça qu'on l'appelle les deux Bahru. Bahrul Ilahi et Bahrul Nubuwati. C'est les deux mers que j'avais utilisées tout à l'heure. Quand on dit que les deux mers se rencontrent maintenant, il y a ce qui sort de ce... voilà. Donc, non, non, non. Et un autre exemple, c'est la charia et la haqiqa. Entre la charia et la haqiqa, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit que quand il a fait ce qu'on appelle son ragnan, c'est-à-dire le fait de l'ascension là, Dieu lui a remis trois sortes de connaissances. La première connaissance est partagée pour tout le monde, c'est-à-dire chaque personne peut le connaître. Toutes les personnes ont accès à cette connaissance et c'est la charia. La haqiqa, il y a juste une partie des gens qui peuvent connaître cela. Il y a juste une partie des gens qui peuvent connaître cela. Et le dernier, c'est un secret qu'il a dit qu'il ne dira pas. Lui seul et Dieu le connaissent. Quand Cheikh Tidiane est venu, il a dit qu'il connaissait cette troisième connaissance-là. On a dit, mais est-ce qu'il a fait mentir le prophète? Non, non. C'est parce que Baye nous a enseigné que Cheikh Tidiane, en fait, la connaissance était là-bas, le prophète était là-bas, et Allah était là-bas, quand la chose existait. C'est-à-dire, il y avait la présence de Dieu, du prophète, mais aussi de la connaissance elle-même. Pourquoi Cheikh Tidiane dit qu'il connaît cela? Parce qu'il est la connaissance lui-même. Et quand on symbolise même Cheikh Tidiane, on le symbolise par Al-Haqlu. C'est-à-dire, la batine de Cheikh Tidiane, c'est Al-Haqlu. C'est-à-dire la pensée. Et la pensée, c'est ça qui regroupe ce qu'on appelle, c'est la pensée qui possède la connaissance. C'est la pensée qui fait naître la connaissance. Donc tu verras que réellement, ça coïncide. Donc, il était cette connaissance, et c'est pour ça qu'il a dit, moi je connais cette connaissance que le prophète voulait nous dire. Tu vois. Et Baye nous a dit que cette connaissance, c'est ce qu'on appelle la sirrul khadri. La sirrul khadri, c'est-à-dire moi mbotu katan. C'est-à-dire en fait ce qu'on appelle le secret de la puissance. La puissance de Dieu, c'est-à-dire mélangée avec ce qu'on appelle l'apparence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a ce qui sort, c'est le secret de la puissance. Sirrul khadri. Et c'est par cette sirru-là que tout a été créé. Ce qui apparaît, oui, ce qui n'apparaît pas. Tout ce qui a été créé par ce qu'on appelle cette sirrul khadri. Et cela représente uniquement Seydi Tidiane. Voilà. Cheikh Tidiane bi mu yeggee ci maqaama katmiya nga gis ne instant boobu mu ngi téye loxo ki nga xamante ne mooy Seydi Ali Harazimi. mu ngi téye loxoom. instant boobu nag la jël manteau maqaamay xatmiya bi nga xamante ne yoroon na ko différent de la katmiya. Il a pris ce qu'on appelle en fait quand il a atteint le maqaam de katmiya, il avait la main de Seydi Ali Harazimi. Donc il a enlevé le maqaam khatmiya qu'il a remis à Seydi Ali Harazimi. C'est pour ça que Seydi Ali Harazimi est devenu son khalife lui. Le maqaam khatmiya, c'est le maqaam que toutes les autres waliyou, bien tous les autres prophètes les personnes peuvent atteindre. C'est le maqaam par lequel on devient le khalife de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça la khatmiya. Donc, il l'a donné à Seydi Ali Harazimi. Maintenant, la maqama katmiya, c'est lui seul le détenteur. Il est le seul et l'unique détenteur de la katmiya. Cette katmiya n'est pas partagée. Parce que maqama katmiya, moi, je sais que góor yàlla dañ koy donnante. Da ngay gis ne ku xamante ne rek bëgg naa donn bu naa yéeg ci maqama katmiya, da ngay gis ne boo yeggee ci li nga xamante ne mooy maqama Harazimi rek, yow yéeg nga ci maqam boobu. Kon yow nekk nga xalifa Cheikh Tidiane. Da nga dégg xalifa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. nga dégg waaye itam nekk nga xalifa ki nga xamante ne mooy Cheikh Tidiane. Parce que Ali Harazimi mooy xalifa Cheikh Tidiane. te Harazimi maqaama Harazimi mooy maqaama boobu nga xamante ne mooy maqaama Cheikh Tidiane mooy maqaama première bi mu njëkk a jot muy maqaama xatmiya. kon yow boo ko yéegee rek yow da nga gis ne yow jot yegg nga ci maqaam boobu. nga dégg moom la wàllu yëpp di jaar da ngay gis ne kon. képp koo xamante ne bëgg ngaa doon walla yu rek na nga jaar ci buntu Cheikh Tidiane parce que boo jaarul ci buntoom doo nekk walla yu maa ngi dégg
léegi nag maqaama katmiya Cheikh Tidiane rek moom moo ko yelloo te Cheikh maqaama katmiya lu tax doo ko donn borom moom moo koy ñëw di ko yeesal at mu ne jamono bu ne borom moom moo koy ñëw di ko yeesal yaa ngi dégg si yaa ngi dégg wax bi borom tout le temps mooy ñëw di yeesal maqaama katmiya moo tax du ñu ko donn ci moom gis nga katmiya Cheikh Tidiane mënuñu koo donn ci moom parce que moom moo ko ñëw yeesal ci beneen jamono yonent bi katmiyaam moom moo ñëw yeesal ko ci beneen jamono Cheikh Tidiane katmiyaam mooy ñëw yeesal ko ci beneen jamono nga dégg jamono la ñuy yeesalante li nga xamante ne moom mooy seen katmiya nga dégg loolu nag wàllu yu xaas bi moom moo ñu ko feeñal te kan mooy wàllu yu xaas bi mooy Cheikh Ibrahim nga dégg Cheikh Ibrahim moom mooy wàllu yu xaas bi nga dégg waaw Cheikh ngi dégg wax moom la nga dégg yonent bi Cheikh Tidiane Mawlana Cheikh Ibrahim ñett ñooñu kan moo leen tarbiya amul kenn ku leen tarbiya kenn mënu maa wax ne yonent bi diw moo ko tarbiya déedéet intermédiaire amul ci digganteem ak yàlla Cheikh Tidiane noonu la mel ci intermédiaire amul ci digganteem ak yonent bi waaye Baye tamit noonu la mel y a personne qui a donné le tarbiya ni au prophète ni à Cheikh Tidiane ni à Mawlana Cheikh Ibrahim. Ils n'ont pas de cheikh qui leur ont donné cette connaissance-là qu'ils ont. Non. Ils l'ont reçu par voie directe. Le prophète était dans Haru Hira, il a reçu la connaissance directe, sans intermédiaire. Et l'intermédiaire qu'il avait, Djibril, on connaît ce qu'est Djibril. Cheikh Tidiane, il l'a eu aussi de par le biais du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait sa retraite spirituelle. Maulana Cheikh Ibrahim aussi, il a eu ça. Donc, personne ne leur a donné le tarbiya. Parce qu'ils sont des waliyou khas. Des waliyou khas, c'est ceux qui viennent, comment on l'appelle, génération par génération, pour renouveler ce qu'on appelle la humma. Voilà. Pour renouveler tout ça. nga gis ne kon waliyu xam am na waliyu xam yi nag mooy ñi nga xamante ne ñoom dañ leen di jox tarbiya mooy comme sunu genre yi toutes les personnes qu'on a donné le tarbiya eux ils sont des waliyu xam on est passé par ce stade là, le stade de ham, avant d'être des disciples, avant d'être des talibés. On a vu un cheikh qui nous a donné le tarbiya, le askar de tarbiya qu'on a pris et qu'on a récité pendant des jours ou bien des mois avant d'atteindre une certaine station. Donc on est ce qu'on appelle des waliyou ham, différents des waliyou khas à qui ils n'ont pas d'intermédiaire dans ce qu'on appelle cette connaissance qu'ils ont reçue. te gis ne ñoom du ñu am xalifa kon képp ku lay wax ne rek xalifa diw mu ngi nii rek dafa fekk ne moom kooku réere na ko parce que maqaama katmiya seen katmiya moo tax ñoom du ñu mën a am li nga xamante ne moom la ñuy tuddee xalifa. yaa ngi dégg Cheikh Ibnu Baba di ñu jàngal ci Cheikh Tidiane mu ne ginnaaw weer ak ay fan maanaam premier muharram lañ ko joxoñoon maqaama bi ak ba 18 safar mu doog di jot te xam nga ñaari weer yi ñoo toppalante mu doog di jot li nga xamante ne moom mooy maqaama maktumal kullil wara mu ne nga gis ne Cheikh Tidiane ci lay doog di toog ci li nga xamante ne moom mooy maqaama bi Cheikh Tidiane bu mu toogee ci maqaam boobu nga gis ne mu ne yàlla jagleel na ko xam-xam yu bëri mu ne mboolem xam-xam yu bëri yàlla jagleel na ko mu ne yàlla jagleel na ko xam-xam boo xamante ne mu ne du yonent du yonent bu yàlla yónni waaye du malaaka bu jege yàlla boo xamante ne xam na xam-xam boobu noonu da ngay dégg moom Cheikh Tidiane xool loolu rek ni mu kawee ci maqaama waaw mu ne maqaam bi mu yor du yonent bu yàlla yónni waaye tamit du nu mu tuddati malaaka bu jege yàlla boo xamante ne yàlla sédd na la xam-xam boobu kon xam-xam boobu kawe na da ngay dégg wallaahi ngi dégg nga gis ne dëgg-dëgg xam-xam boobu noonu nga gis ne moom mooy xam-xamu katmiya moom mooy maqaama katmiya bi mu yéeg moom Cheikh Tidiane wax naa la ko sànq ne la ñaari maqaama la yor muy xatmiya gi ak li nga xamante ne moom mooy katmiya loolu tax mu wax ne hadamay aataani ala raqbati kulli waliya min ladunka aadama wa ila natfi zuur man jël naa sama ñaari tànk yi ma teg ko ci ndoddu bépp wàllu yàlla li ko dale ci aadama
ba li nga xamante ne yàlla fi muy walee boftu bi yaa ngi dégg moo la ne la kenn du nekk xalifa Cheikhu Tidiane te kenn du nekk waliyu laay wax sax te jaaroo ci li nga xamante ne moom mooy Cheikhu Tidiane yi nekkoo taaliba Cheikhu Tidiane boo bëggee nekk waliyu da ngay nekk taaliba Cheikhu Tidiane parce que moom mooy ki nga xamante ne mooy sédd mooy ki nga xamante ne mooy joxe garaat yi mooy borom garaat yi te mooy joxe garaat yi boo bëggee garaat da ngay ñëw fi nga xamante ne moom mooy Cheikhu Tidiane yaa ngi dégg léegi nag li ñuy laaj foofu mooy est-ce que Cheikhu Tidiane dafa dépassé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que dana moom maqaamam bi tànkam yi mu ngi ko teg ci ndoddu bépp wàllu yàlla li ko dalee ci aadama ba fi nga xamante ne yàlla fi lay tukkalee àdduna bi te ci diggante bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi fi déedéet Cheikhu Tidiane defut loolu yaa ngi dégg Cheikhu Tidiane defut loolu sëriñ bi asalaamaaleykum waaw Cheikhu Tidiane defut loolu waaye dafa dellu rek ci wax bi nga xamante ni yonent bi moom la waxoon munte kuntu nabiyan xaarifan bi nubuwwati wa aadamahu wa risalati baynal maahi wa tiini yaa ngi dégg man nekk naa di yonent j'ai été le prophète alors que Adama était entre ce qu'on appelle l'eau et l'argile voilà Cheikh Tidiane a repris ces mêmes propos kuntu waliyan xaarifatan bi wilayati wa aadamahu baynal maahi wa tiini yaa ngi dégg pourquoi parce que lui ce que je t'ai dit tout à l'heure en fait il est celui qui vient génération par génération pour renouveler, pour revivifier ce qu'on appelle la Ummah. Voilà. Parce qu'en fait, c'est l'apparence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sous une autre apparence, simple. C'est juste ça. Donc tu vois que il répète juste ce qu'on appelle les mêmes propos parce que wirasatu bi la. Wirasatu bi moo tax. Leer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy rogalaat ci moom. moo tax fi yonent bi wax li yonent bi wax moom faw mu teg ci tànkam moom Cheikh Tidiane mu jaar ji moo tax ñu ne ko on lui a demandé Cheikh Tidiane toi et le prophète comment vous êtes il dit mu wane ñaari loxo mi mu ne ruuxu kaabe yi nos ruuxu c'est-à-dire nos âmes sont comme ça il dit celle-ci c'est l'âme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'autre c'est mon âme alors qu'on voit que les deux doigts plutôt celle-ci est plus grande que l'autre on lui a demandé est-ce que tu veux dire que voilà ton âme est plus grande que celle du prophète ou bien dépasse le prophète. Il dit non. C'est parce qu'en fait, la mission du prophète, c'est la wilayat qui le continue. La nubuwa s'est arrêtée avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, cette mission est continuée et en fait, évolue avec ce qu'on appelle la wilayat. Warasatul anbiya. Tu vois. Bagnès moom moo ñu jàngal loolu. mu ne la amriya haja cheikh aynu wilayati tafajjara min bahri nubuwati shafiya Cheikhu Tidiane Baye Niass dafa doy waar Baye Niass ku doy waar la Cheikhu Tidiane mu ne la le Cheikhu Tidiane que Baye Niass nous enseigne dans ses propos c'est le Cheikhu Tidiane maanaam qui sort de ce qu'on appelle le pays de la nubuwa Baye Niass loolu la wax mu ne la Cheikhu Tidiane la hamriya haaja cheikhi haynu wilayati maanaam Cheikhu Tidiane bi nga xamante ne moom laa lay jàngal mooy Cheikhu Tidiane bi nga xamante ne mooy jëmm ji nga xamante ne jëmm wilaaya bi nga xamante ne mu ngi ballee ci géeju yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tafajjara mooy ballee waaw mu ne tafajjara mu ngi ballee ci géeju yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Baye Niass xam na Cheikhu Tidiane de kon moom différencier wul fii yonent bi di wax ne kuntu nabiyyan ak fi Cheikhu Tidiane di waxee ne kuntu waliyan déedéet parce que xam na kan la il sait nettement que cette apparence qui est sortie de la nubuwa et en fait est la continuité de cette nubuwa là c'est pour ça Cheikhu Tidiane disait que voilà moi ruuhi kaabayni tu vois donc quand il a dit le hadamay atani ala raqabati kulli waliyan tu vois que son cousin Mohamed El Hali lui a dit mais Cheikh toi tu es là ou bien tu es absent pourquoi parce que ce que tu dis là c'est Cheikh lui a dit je suis réellement ici j'ai pas bougé d'un iota parce que pourquoi à ce niveau là en fait il montrait ce qui existait c'est-à-dire deux maqamas qui existaient ce qu'on appelle le maqama qu'on reçoit qui est majazan et le maqama qu'on reçoit qui est mutlaqan majazan maqama majazan
c'est le maqama que l'on reçoit et qui passe très rapidement comme un hal. Majaz mutlaqan, c'est le majaz que l'on maqama mutlaqan, c'est le maqama que l'on reçoit et que qu'on est le propriétaire en réalité. Je m'explique. Gis nga maqama majaz mooy nga jot affaire bi rek mu ñam ko mu neex rek nga foog ne yaa ko moom nga nekk di tërërëri di wax di mel fekk na yow moomoo affaire bi. maqaama mutlaqan nag mooy maqaama bi nga xamante ne tu reçois la chose fekk yow yaa ko moom. Cheikh Tidiane nag bi nga xamante ne moom jot na maqaama katmiya bi ñu xam ne dëgg-dëgg moom moo ko moom ci la tuddee ñaari tànkam yooyu wax ko moo tax Mouhamadul Haali di ko wax ne ko yow est-ce que yaa ngi fi anta haadir mu ne ko man naa haadiru maa ngi fi ngi dëgg. Donc le maqama majazan, c'est le maqama que l'on reçoit et qu'on croit qu'on est le propriétaire, alors que non. Ce maqama va partir très tôt, très rapidement. Alors que quand c'est mutlaqan, ça reste en nous, parce qu'on est le détenteur de ce maqama-là. Donc c'est ce qui est arrivé à Cheikh Tidiane. Et quand Mohamedou Hali, il ne faut pas oublier que c'est celui qui a donné la tariqa à Cheikh Omar Foutiyou. Avant ça, Cheikh Omar Foutiyou avait reçu aussi la tariqa Tidjania de Thierno Abdou Karim. De la Guinée. Mais après, il a fait ce qu'on appelle le pèlerinage. Il est allé faire le ziara à Fas. Le Mohamedou Hali lui a donné ce qu'on appelle la tariqa Tidjania. Et Mohamedou Hali, de Mohamedou Hali à Cheikh Tidiane. Donc, il y a juste un intermédiaire entre lui et Cheikh Tidiane. Donc, Cheikh Omar Foutiyou, c'est lui qui a, en fait, presque donné toutes les tariqas, tous les, en fait, les familles de la tariqa, c'est de lui qu'ils ont reçu ce qu'on appelle la tariqa Tidjania. Tu vois. Léegi gis ne Seydi Tidjani mu wax mu ne bi mu tolloo foofu mu ne dëgg-dëgg am na xam-xam yoo xamante ne man maa ngi ko yor waaw su ma ko waxoon tey yaa ngi dégg mu ne yéen si bopp yéen a may rey yéen samay taalibe waaw. Donc quand il a réellement atteint ce maqama-là, tu vois. Et quand il a dit ces choses-là, on lui a dit, il a répété encore, il dit qu'il y a des connaissances que j'ai, je ne vais jamais les sortir. Parce que si je les dis aujourd'hui, c'est vous-même, mes disciples, qui allez me tuer. Donc ces connaissances-là, je vais mourir avec. Donc même nous, ce qu'on a, est-ce que Cheikh Tidiane a tout révélé? C'est la question qu'on se pose. Mais si tu viens chez Ibrahim, tu sauras que vraiment, toutes ces connaissances que Cheikh Tidiane prédisait, nous, on l'a. Ça existe ici, et que c'est apparent. Il faut juste travailler, il faut juste faire ses zikrs. Et tu verras que tu vas atteindre ces connaissances-là. Voilà. Le askar de la tarbiya, Cheikh Baye Niass ne l'a pas inventé. Ça existait avant Baye Niass. Ça existait. Cheikh Tidiane a donné le tarbiya à des gens. Donc, tout disciple de Cheikh Tidiane qui te dit que la tarbiya n'existe pas, c'est parce qu'il ne connaît pas les écrits de son cheikh. Il ne connaît pas Cheikh Tidiane réellement. Celui qui te dit qu'on ne connaît pas Dieu, on ne doit pas connaître Dieu, c'est parce qu'il ne connaît pas Cheikh Tidiane. S'il avait connu les écrits de Cheikh Tidiane, s'il connaît réellement son cheikh, il n'allait pas dire cela. Donc, Cheikh Tidiane, je gis ne dëgg-dëgg ku doyoon waar la ci jamonoom. Mu nekkoon koo xamante ne kurusam li ko doon taqale mooy lekk. Il se séparait jamais de son chapelet. Sinon pour aller juste manger. À part ça, il se séparait jamais de son chapelet. Comme gis ne kon moom guddi ak bëccëg, matin, soir, nuit et jour, il était sur son chapelet. Il faisait ses askar, il faisait tout le temps ses zikrs. Tout le temps il faisait ses zikrs. Mu nekkoon koo xamante ne dafa amee woon tàngoor, yaa ngi dégg. waaw nga gis ne tàngoor bi ci boppam moo ko nay ndax tudd yàlla bu bëri. li mu doon tudd yàlla bu bëri. ses zikrs en fait lui ont donné une certaine chaleur, c'est cette chaleur même qui l'a tué Seydi Tidiane. Tu vois. nga gis ne benn jeudi ci li nga xamante ne mooy weeru Shawwal, Seydi Tidiane ci la génne àddina ci fi nga xamante ne moom mooy zaawiyam bi ca Fass. yaa ngi dégg ci fajar bi fajar kii rek bi mu julee fajar moom moo jiite fajar ba fajar passé bi fajar passé nga gis mu commencé di loolu di yuuxu di zikkar di tudd yàlla naan allah allah nuuru xaraqa qalbi nga dégg nuuru xaraqa qalbi maanaam la lumière est en train de brûler mon cœur.
leer gi mu ngi xot mu ngi maanaam lakk suma xol bi yaa ngi dégg parce que instant boobu li mu tudd yàlla dafa bëri nga dégg allah allah nuru xar bi yaa ngi dégg Cheikh Tidiane ci la wax mu ne nañ ko may ndox dañ ko may ndox ndeysaan mu naan ndox après mu tëdd droite côté droitam après ci la génne àddina yaa ngi dégg donc il a en fait il avait demandé qu'on lui donne de l'eau quand il avait commencé à dire nuru xar bi on lui a donné de l'eau après il a vu ça il s'est couché du côté droit c'est ainsi qu'il est décédé après nga gis ne moom foofu lañ ko ñu suul ko ci fi nga xamante ne zaawiyam bi la mu ngi dégg parce que mu ne nag Cheikh Tidiane waliyu jalaal la woon mu ne moom bu deewee bu ñu suul kenn ci fi nga xamante ne moom mooy wetam da ngi dégg mu ne képp ku ñu suul ci wetam rek na nga xamante ne safara dina la lakkat da ngi dégg moo tax bi mu deewee avant muy dee dafa wax doomam yi bu ma deewee na ngeen génn Fass ngeen dem fi nga xamante ne moom mooy Aynu Maadi ngeen dellu Aynu Maadi parce que bugguma bu ma deewee ñu fii suul kenn tu vois lui il avait demandé à ce que ses fils ses enfants sortent de Fass quand il sera mort parce que il voulait pas qu'on enterre des gens à côté de lui parce qu'il disait que toutes les personnes qu'on va enterrer à côté de lui ils vont brûler en enfer parce que lui c'était un wali jalal il avait le sang chaud et le corps chaud donc il le disait tout le temps c'est pour ça qu'en fait avec l'aide de Seydi Halim Tamassini ses enfants sont sortis de Fass pour aller à Aynou Mahdi après sa mort Seydi Halim Tamassini il faut pas oublier que c'est celui qui a récupéré ce qu'on appelle la khilafa de Cheikh Tidiane après sa mort la khilafa de Cheikh Tidiane était lourde et chaude parce qu'en fait après la mort de Cheikh Tidiane cette khilafa est venue à Seydi Mohamed Tounissi c'était son disciple Seydi Mohamed Tounissi de Tunis c'est-à-dire Mohamed de Tunis donc il a reçu ce maqama là mais il a fait 3 jours avec ce maqama il est décédé après le décès de Cheikh Tidiane il a fait 3 jours il est décédé maintenant Seydi Mohamed Tamassini Seydi Halim Tamassini a retenu ce maqama pendant 30 ans c'est celui que Cheikh Tidiane appelait Majnounun Tamassini c'est-à-dire sama dof ba ca Tamassini pourquoi parce que lui il avait un amour fort sur Cheikh Tidiane un amour inconditionnel sur Cheikh Tidiane il restait à Tamassini et Fass j'ai entendu parler qu'en fait on faisait 1 mois de voyage pour arriver là-bas lui quand il faisait son ziar il faisait 2 pas pour arriver à Fass Cheikh Tidiane lui disait retourne d'où tu viens reviens comme les gens le font voilà. Il restait à Tamassini il lançait des dates pour que Cheikh Tidiane le reçoit au niveau de pendant la wasifa quand Cheikh Tidiane disait ça il dit Majnounun Tamassini lii moom sama dof bala sa ci Tamassini moo koy sànni loolu nga dégg tu vois loolu tam daf lay jàngal ne la karama baaxul c'est-à-dire le miracle les waliyus ne n'aiment pas les miracles ils n'aiment pas ça parce qu'en fait ils disent que karama boo koy génne mu ngi mel ni góor guy gis mbaax góor du gis mbaax nga dégg donc bu fekkee ne da ngay feeñal karama mu ngi mel ni yow da nga nekk góor buy gis mbaax il dit qu'en fait quand on fait tout le temps des miracles c'est comme si on avait des menstrues c'est-à-dire les hommes qui ont des menstrues alors que les hommes n'ont pas de menstrues donc on n'a pas le droit en tant que disciple de faire des karamas c'est pas intéressant tu vois Seydi Aliou Cissé da nga gis ne Baye moom meloon na noonu xam nga la Seydi Halim Tamassini moom Seydi Aliou Cissé da nga gis ne noonu la meloon ci Mawlana Cheikh Ibrahim da ko doon wax ne ko kaay ma yónni la Koosi benn bés Baye ne na ko kaay ma yónni la Koosi naa la yónni suba Koosi nga dem nga jëlalil ma benn kii yaa ngi dégg Baye bi muy dugg ci dégg naa ci néeg avant muy génn rek Seydi Aliou Cissé dem na Koosi ba ñëwaat ba indil ko affaire bi Baye ne ko déedéet waxuma la lii bul ko defati waxuma la lii yaa ngi dégg parce que Baye xam na luy karaama Baye mu ne karaama mooy alxuraan selon Baye le miracle c'est le Coran le miracle selon Baye c'est il dit que c'est le fait en fait de prendre quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et qu'on lui fasse connaître Dieu c'est ça le miracle et c'est ça le bon miracle en réalité tu vois da nga gis ne Baye bëri na ay karaama yu mu def Baye bëri na ay karaama yoo xamante mais nag loolu wàllu yàlla dañ koy def pour wane ne mën nañ ko xam nañ ko mais du njëriñ amul njëriñ yaa ngi dégg Baye toog na benn voyage boo xam ne ci avion mu nekk ci avion yaa ngi dégg ñu wax ko ne ko avion bi daal dafa am paan te gëmuñ daal ne dinañ yegg fi ñu jëm
bàyyi continuer téye kurusam rek moom waa daan dégg naa leen waa kon baax na gaa yi naan nii sëriñ bi kii na avion bi day daanu nit ñi di yuuxu di tudd Allah Allah moom mu toog rek il est resté zen dans l'avion alors qu'on l'a dit que l'avion va tomber. Mais en réalité il dit que moi je devais aller à la Mecque pour faire le ziar au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On me dit que l'avion va tomber. Si j'arrive, j'ai des tuyabas. Si j'arrive pas, j'ai déjà mes tuyabas. Donc lui, il est zen dans ce truc-là. Et pourtant, finalement, l'avion a atterri sans problème. Tu vois. À Ghana aussi, il a fait ces mêmes karamas. Il est arrivé dans une maison. Le gars lui a dit que j'ai rien pour te donner comme ziar, quoi, en fait, comme adia. J'ai rien à préparer pour même que vous mangez. Et pourtant, à un moment donné, il lui a dit ok, il n'y a pas de souci. Quelques instants après, on a entendu qu'il y a une baleine, je pense, qui est sortie de la mer, qui a échoué au niveau de la rive, et que les gens venaient voilà, partager, couper la viande et amener dans le truc. Imagine, pendant une semaine, Baye est resté en Ghana. Pendant une semaine, il pouvait manger sur ce truc-là. Quand Baye a décidé de partir, ils ont dit qu'en fait, ils n'ont plus vu la baleine qui est encore rentrée dans le truc là. Tu vois que cette baleine est venue répondre à cette personne qui avait dit qu'il n'avait rien à donner à Maulana Cheikh Ibrahim. Tu vois. Donc c'est juste pour te montrer qu'en fait, les maqama, les karam plutôt, ça existe chez les waliyus. Mais ce n'est pas quelque chose qui est intéressant. Il est arrivé, quand il avait déclaré la faïda, il y avait des gens qui le taquinaient tout le temps. Donc quand il marchait avec sa canne, ben jour muy dox avec sa canne au niveau de la route am ñu ko fekk ben auto bu accidenté ba yàqu am ay nit ñu toog ci auto bi di dawal naan do di kii quoi mu romb leen ak kanam bi ñu naan ko Ibra ñoom Ibra lañ ko doon wax Ibra kaa ñu yóbbu la Medina Baye daal di waaw day ma yóbbu Medina daal di ñëw toog ànd ak ñoom Baye dafa toog rek dégg naa auto bi tàkk rek di daw ñu dem ji kii gaay bi yuuxu bëgg a tijji mënuñoo tijji yaay di yuuxu rek ba ñu yeggee Medina dégg naa bi ñu yeggee jour boobu ñoon ci lañ jébbalu ci Mawlana Cheikh Ibrahima te dañ ko doon tooñ yaa ngi dégg Cheikh Tidiane nga gis ne dëgg noonu la meloon quoi yaa ngi dégg waaye Cheikh Tidiane li nga xamante ne moom la ñu bàyyil muy tarixa bi njëriñam yëpp mooy pour nga xam yàlla waaye nag fan ngay xamee yàlla ci li mu la junj taati faydatina ala asaabi wala te xataa yaduluxul na afwajan mu ne li nga xamante ne mooy faydu dina feeñ ci sama tarixa bi te sama benn saxaaba moom moo ko yor mu ne boobaa di gis ay mbooloo dinañ dugg ci tarixa bi mbooloo yu bëri dinañ dugg ci li nga xamante ne moom mooy tarixa bi waaye kan mooy saxaaba Cheikh Tidiane mooy xaasutu xaas yi ma la doon lépp sànq waaye du xaas yi du xaam yi nga xamante ne moom laa doon lépp kon boo bëggee nekk saxaaba Cheikh Tidiane nga bokk ci saxaaba Cheikh Tidiane yow nekkal ki nga xamante ne yaay xasatu xaas bul nekk mukk koo xamante ne yow da ngay nekk xaam wala doo xam yàlla lii ni tarixa bi mooy pour nga xam yàlla yaa ngi dégg te moo tax Cheikh Tidiane bi mu junjee faydu bi nga xamante ne moom mooy ñëw ci tarixam bi Baye bi mu ñëwee rek dafa feeñal mission bi nga xamante ne Cheikh Tidiane moom la bëggoon ci tarixam bi waaw ñi nga xam ne taarixu Cheikh Tidiane lii lañ ci amoon lu leen ci mën a wax